Bonjour à tous et bienvenue à cette première capsule Conditions Chic-Choc qui vous est présentée par moi-même, Jacob Laliberté, technicien en avalanche, et Dominique Boucher, prévisionniste en avalanche. Pour cette première capsule, on va commencer par regarder un petit peu ce qui s'est passé entre le début de la saison et aujourd'hui. Donc, si on prend les données météorologiques de notre station en montagne, au mont Ernest-Laforce, qui se trouve à environ 630 mètres d'altitude, on peut voir ici la ligne pointillée grise qui représente la hauteur de neige. Donc au début, autour du 3 novembre, ça augurait pour un bon début de saison avec un manteau neigeux autour de 50 cm. Par contre, les températures très chaudes, qui ont été jusqu'à 11 degrés Celsius, ont fait en sorte que ce manteau-là a fondu pour atteindre quasiment 0 cm autour du 11-12 novembre pour finalement remonter tranquillement la pente et réatteindre 50, 55, 60 cm autour du 24-25 novembre. Par contre, on a eu d'énormes quantités de pluie le 30 et le 1er décembre qui ont fait en sorte que notre manteau neigeux est retombé là, pour ici, au Ernest-Laforce, il est retombé environ à 15-20 cm, alors qu'au Mont-Albert, c'est descendu jusqu'à 0 cm, donc on était rendu sur le gazon le 2 décembre. Finalement, on a encore une fois remonté tranquillement la pente avec quelques petites bordées de neige, mais pas tout le temps très chanceux dans l'emplacement des Chic-Chocs par rapport au système, qui ont fait en sorte qu'on est revenu encore une fois autour de 50-55 cm pour notre station Ernest-Laforce et à 25 cm au Mont-Albert. Donc si on regarde ça comme ça, c'est un petit peu désolant parce qu'on se dit qu'on pourrait avoir un meilleur début de saison si on n'avait pas eu autant de redoux et de pluie, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec et c'est un petit peu le pattern de chaque année. Donc, pour ce qui est du manteau neigeux actuel, je vous dirais qu'on va aller voir les images que notre équipe a tournées au Mont Albert, question de vous donner une petite idée de ce que ça a l'air en montagne. Même si notre fameux Albert est toujours aussi beau, pour ceux qui sont familiers avec les normales saisonnières et les quantités de neige qu'on retrouve habituellement en montagne à ce temps-ci de l'année, vous allez remarquer qu'on a déjà vu mieux. Mais bon, on peut quand même se consoler en se disant que on peut quand même skier, skiner, se déplacer en montagne dans de la neige fraîche, ce qui n'est pas le cas partout au Québec. Maintenant, à Dominique de nous expliquer un petit peu la météo et les conditions de neige à venir dans les prochains jours. Alors, merci Jacob. Si on poursuit maintenant avec ce que nous avons dans le radar pour les prochains jours au niveau de l'évolution de la météo dans les Chic-Chocs, eh bien, notre plus récent aperçu météo produit par notre partenaire Alpine Weather Consultant parle à court et à moyen terme du temps relativement calme durant la fin de semaine grâce à un gros anticyclone là, qui est situé au centre de la province. Donc, on devrait connaître, là, par exemple, samedi, une journée généralement calme au niveau des vents et quelques belles percées de soleil là, qui devraient avoir lieu avec un maximum de près de -5, donc relativement confortable. Par la suite, là, dès dimanche, là, il y a du nuage là, qui s'amène sur la région avec l'approche d'un prochain système dépressionnaire. Et celui-ci nous parvient de la côte est des États-Unis. Et pour l'instant, il y a encore beaucoup d'incertitudes à savoir si ce système-là va nous apporter de la chaleur avec possiblement un épisode de précipitation mixte ou bien une tempête plus modérée, mais avec évidemment moins de potentiel de précipitation. Si on regarde un peu la dernière prévision publique faite par Environnement Canada, ici, on a donc du temps, comme je disais, relativement confortable là, pour la fin de semaine, avec de belles percées de soleil et la neige qui s'amène dans la nuit de dimanche et potentiellement là, des précipitations mixtes pour le début de la semaine prochaine. Et on reste dans des températures donc très, très confortables ici. Si on regarde un petit peu plus en détail, donc certaines prévisions numériques à court terme. Donc, nous avons ici différents secteurs là, dans le secteur, différents points dans le secteur de prévision des Chic-Chocs. Donc, le premier étant le Mont-Albert ici. Et ce qu'on s'aperçoit donc pour samedi, donc des températures qui vont être à la hausse ici avec la courbe rouge qu'on suit. Donc, ça va passer d'environ de -15 à -5 dans la journée de samedi. Après, ça reste relativement doux.
Pas du tout de précipitation ou très peu, là, 0,3, donc pas très significatif. Et des vents relativement calmes qui vont augmenter tranquillement dans l'après-midi de samedi. Un autre point ici, donc on est au Mid-Madeleine, ce deuxième point-là. Donc des conditions sensiblement similaires à ce qu'on voyait dans le secteur du Mont-Albert. Et finalement, un peu plus au sud de notre secteur de prévision, le Mont Lyell. Et on s'aperçoit que ça se ressemble également. Donc, une assez grande confiance sur ce qui s'en vient pour le week-end avec du temps là, généralement dégagé, ensoleillé et des températures clémentes et des vents assez calmes également. Si on va voir un petit peu plus à long terme, donc ici on regarde là, sur un horizon jusqu'à lundi, mais on s'aperçoit qu'avec l'arrivée des nuages dans la nuit de dimanche à lundi et ensuite début des précipitations dans la nuit et en début de journée. Mais ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'un réchauffement de température qui est accompagné avec des vents du sud quand même qui vont être un peu plus présents. On est avec le modèle ici global, régional canadien. Si on regarde un modèle américain pour comparer un peu qu'est-ce qu'on a, eh bien, sensiblement la même chose. Ennuagement, début des précipes ici dans la nuit et des températures qui se réchauffent. Ici, on regarde un peu les vents, surtout sur en altitude, on s'aperçoit que les vents vont passer au sud-ouest avec une pointe en début de journée lundi et ça diminue par la suite. Donc, si on regarde un petit peu plus à long terme, on va aller regarder ce qui se passe avec le modèle global. Donc, ici, on a un horizon de 10 jours donc, qui nous amène jusqu'à lundi le 28 et tout de suite, qu'est-ce qui vient là, directement dans notre visage? Eh bien, c'est le redout que le modèle canadien propose ici là, avec des températures très douces là, dans la nuit du réveillon et la journée de Noël. Donc, on parle jusqu'à 10 degrés, 5 à 10 degrés même dans l'alpin. Et une quantité de pluie là, de l'ordre de 25 mm. Donc, un redout très, très significatif qui, évidemment, est accompagné là, de vents du sud là, très, très forts, donc 100, 125 km/h. Si on regarde peut-être une autre solution, celui du modèle américain à long terme, eh bien, encore une fois, on voit que le redout de Noël est présent ici, mais on est encore loin, on est encore à plus d'une semaine d'avis, donc ça a le temps de changer, espérons-le. Un petit peu moins de quantité de pluie, mais quand même, pour l'instant, ces deux modèles-là sont en accord là, pour amener un redout à cette période-là. Quoi qu'il en soit, là, à plus court terme, on s'aperçoit que les conditions sont assez stables et ça fait en sorte que les conditions d'enneigement demeurent encore sur le seuil dans les prochains jours là, pour produire des avalanches et qu'il y a peu de changements, ce qui fait que l'indice de risque d'avalanche ne devrait pas bouger là, pour les prochains jours et demeure non applicable parce qu'il n'y a pas assez de neige pour recouvrir les différents obstacles et la rugosité du sol. Donc voilà, c'est ce qui met fin à ce premier rapport Conditions Chic-Choc. C'est un nouveau produit qu'on teste pour vous cette année. C'est un produit qu'on va surtout cibler durant les périodes de fort achalandage, comme la période des fêtes, la relâche et Pâques. Donc restez à l'affût et tout au long de l'hiver, vous aurez la possibilité de visionner d'autres rapports de ce genre-là pour la région des Chic-Chocs. Merci, bonne fin de journée, au revoir.